La Russie dispose de suffisamment de missiles pour mener des frappes encore plus lourdes contre l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, à la suite d'une vague d'attaques russes. Les attaques ont visé des infrastructures civiles, alors que les températures chutent en dessous de zéro dans de nombreuses régions. J'aimerais entendre vos suggestions sur nos actions immédiates et à moyen terme, a déclaré le président russe. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général étaient également présents à la réunion. Kiev a accusé Moscou d'utiliser l'hiver comme une arme en ciblant les installations essentielles à mesure que les températures baissent. Mais l'approvisionnement en eau a maintenant été entièrement rétabli dans la ville. Des responsables locaux ont déclaré que pas moins de 9 centrales électriques avaient été touchées alors que les forces russes tiraient 76 missiles et menaient des attaques de drones. Une habitante, Anastasia, a déclaré à la BBC que les grèves avaient commencé vendredi matin. Un infirmier en soins intensifs de Kharkiv, appelé Vlad, a déclaré à la BBC que le personnel de son hôpital avait continué à travailler pendant les grèves sur la ville, car ils étaient habitués à de telles attaques. Ailleurs, dans la ville de Kryvyi Rih, 4 personnes ont été tuées après qu'un immeuble résidentiel a été touché. Une femme de 64 ans, un couple de 30 ans et un garçon d'1 an, dont le corps a été retrouvé pendant la nuit. L'alarme a été donnée vendredi dans toute l'Ukraine et le commandant en chef, le général Valery Zaluzny, a déclaré que les défenses aériennes avaient intercepté 60 des 76 missiles tirés, pour la plupart des missiles de croisière. 37 ont été abattus par les défenses aériennes, ont ajouté les responsables. La Russie a lancé plus de 1000 missiles et drones d'attaque de fabrication iranienne depuis le début de la vague de frappe le 10 octobre. Le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a averti jeudi que davantage d'attaques contre des installations électriques pourraient conduire à une nouvelle détérioration grave de la situation humanitaire et provoquer davantage de déplacements.